Nous sommes actuellement donc sur la préparation d'un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des formations des personnels de l'éducation nationale, en particulier les enseignantes et les enseignants, à l'égalité filles-garçons à l'école. Alors pourquoi on en reparle à nouveau? Parce que depuis 2012, 2013, 2014, un certain nombre quand même de dispositifs et d'initiatives du ministère des droits des femmes, du ministère de l'Éducation nationale ont été mis en place. Les stéréotypes de sexe sont grosso modo à peu près, je pense, les mêmes un peu partout. C'est vrai qu'en France, je crois qu'ils ont encore assez bien pignon sur rue, les stéréotypes de sexe. Les inégalités de sexe sont quand même encore bien perçues comme plutôt ce que je dis depuis longtemps, l'expression normale des différences supposées naturelles entre les filles et les garçons. Cette histoire de l'égalité des filles et des garçons, on voit bien qu'elle peut encore poser des problèmes avec ce fameux fantasme que si les garçons et les filles deviennent égaux, entre guillemets, ils deviendraient pareils. Enfin, défaire les stéréotypes, c'est d'abord apprendre à les identifier parce qu'on ne les voit pas. Parce qu'on a été soi-même élevé dans un monde qui est pétri de ces stéréotypes, qui les transmet par tous les canaux. Donc les gens vous disent mais c'est normal, les garçons et les filles sont différents, donc c'est normal. Les filles sont plus sociables, plus intéressées par les autres, plus capables d'empathie, etc. Donc il est normal qu'elles aient envie d'aller dans des filières d'aide aux autres, etc. Alors que les garçons, on le sait, sont intéressés par tout ce qui est les objets, la technique, donc c'est normal que les garçons aillent. L'orientation, c'est quand même chacun et chacune, qu'est-ce qu'on a envie de faire de soi-même un peu plus tard, dans quel métier on se voit, dans quel type de vie, du coup, de socialisation, style de vie, on se voit. Donc pour l'instant, ces représentations-là, elles sont très marquées par le genre, c'est-à-dire par ce système de normes de masculinité-féminité, où c'est le produit d'un fonctionnement, d'un ordre social et d'un fonctionnement social. Il faut bien agir sur ce fonctionnement si on veut changer les chiffres, c'est pas une loi naturelle. Les sociologues, etc. appellent la naturalisation du social. Si on veut changer les pratiques professionnelles, c'est-à-dire débarrasser un peu ces futurs enseignantes et enseignants des stéréotypes de sexe dont ils et elles n'ont pas conscience, et comme la plupart des personnes, les enseignants et les enseignantes ne sont pas pire que les autres personnes. Si on ne les forme pas vraiment de manière sérieuse à ces questions-là, il n'y a aucune raison que leur pratique pédagogique change et soit elle-même productrice d'égalité du coup entre les garçons et les filles. L'important dans ces formations, moi je pense que c'est vraiment outiller les gens. Moi je leur dis le premier outil c'est vous. Peu après utiliser des outils labellisés ou je ne sais quoi, mais le premier outil ça sera vous. C'est vous qui allez d'abord apprendre à déconstruire certaines choses dans vos manières de voir le monde, vos représentations, pour y installer un nouveau mode de lecture, et à partir de là vous ferez feu de tout bois. Un manuel scolaire plein de stéréotypes, bon, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas du tout, mais à la limite, un enseignant ou une enseignante bien formée va pouvoir se servir et déconstruire les stéréotypes qu'il y a dans le manuel avec même justement ses élèves. Alors que si les enseignants ne sont pas formés, ils vont rien voir du tout, quoi. Et si on débarrassait tous les manuels scolaires des stéréotypes, ce qui est un but que nous poursuivons, mais si à côté de ça, les enseignants ne sont pas formés, bon d'accord, ils auront des manuels sans stéréotypes, mais ça n'empêchera pas que peut-être dans leur manière d'évaluer les interactions, enfin dans toutes les dimensions, les pratiques pédagogiques qu'on a mis en lumière, les sanctions, etc., l'orientation, ça ne changera rien à leur pratique. Cela dit, quand on prend les statistiques de l'orientation, c'est quand même... Il n'y a pas vraiment de pays qui sortent du lot et qui affichent une mixité quantitative équilibrée dans tous les secteurs de formation. Malgré cela, on n'en est pas là encore. Voilà. Donc, est-ce que c'est souhaitable ?
Cette mixité, oui, elle est souhaitable parce qu'elle sera le signe de la liberté pour les garçons, elle sera le signe d'un gain réel de liberté pour les filles comme pour les garçons, c'est-à-dire au fond que je sois un garçon ou une fille biologique n'a aucune incidence sur ce que je peux apprendre et les métiers que je peux exercer. Et puis c'est un vecteur incontournable de l'égalité. C'est pas la mixité n'est pas forcément l'égalité. On le voit très bien, l'école est mixte jusqu'en 3e, mais les garçons et les filles sont juxtaposés les uns aux autres, et ça n'assure pas pour autant l'égalité entre les filles et les garçons. Donc la mixité, c'est à la fois un but et un moyen, un peu comme la parité. Oui, c'est souhaitable pour permettre aux filles et aux garçons le maximum de choix ensuite au niveau de leur... des métiers, des fonctions qu'ils voudraient exercer. Tant que les filles et les garçons sont dans des tuyaux préétablis, ça ne leur laisse pas du tout tous les choix en sortant de formation initiale, hein, loin de là. Donc oui, c'est liberté et égalité, oui, la mixité.